بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire une série d'exercices traitement de signal. Donc, il y a plusieurs types d'exercices. On va commencer par la transformée de la place. On vous demande de trouver l'original des transformés de la place suivants. La première fonction, c'est f de p égale à 1 sur p-1 fois p-2. Deuxième fonction, f de p égale à moins 1 sur p-2, le tout élevé au carré. Troisième fonction, c'est f de p égale à 5p plus 10 sur p au carré plus 3p moins 4. Quatrièmement, nous avons f de p égale à p-7 sur p au carré moins 14p plus 50. Et on termine avec f de p qui est égal à p sur p au carré. Donc, je m'excuse, j'ai un problème de coupure d'Internet. Donc, normalement, c'est ma quatrièmement, f de p égale à p moins 7 sur p au carré moins 14p plus 50. Et on termine avec f de p qui est égal à p sur p au carré moins 6p plus 13. On passe à la solution. Pour le f1 de p, nous avons 1 sur p moins 1 fois p moins 2. On peut la mettre sous la forme de deux sommes. Donc, nous avons A1 sur P-1 plus A2 sur P-2. D'accord? On va chercher la valeur de A1. Donc, on doit mettre 1 sur P-1 fois P-2 fois P-1 et on va remplacer P par 1. Après simplification, on trouve c'est 1 sur P-2 et on va remplacer P par 1. Donc, on aura A1 égale à moins 1. Pour A2, c'est 1 moins P-1 fois P-2 fois P-2 pour P2 égale A2. Donc, on va la mettre égale à 1. Donc, on n'aura que A2 égale à 1. Donc, on dit F de P, c'est moins 1 sur P-1 plus 1 sur P-2. D'accord? Donc, nous avons P1 égale à 1, P2 égale à 2. Ce qui implique que f de t égale à l'échelon e de t par exponentielle 2 fois t moins exponentielle t. D'accord? Donc, e de t, c'est l'échelon unitaire qui m'a donné les notations que l'ouest qui fait xbook. Il y a u, il y a plusieurs notations. Donc, là, c'est e de t. C'est clair? Maintenant, pour deuxième signal, on dit f de p qui est égal à moins 1 sur p moins 2, le t tout au carré. Donc, à partir du tableau, tu as la transformée de Fourier, la propriété de transformée de Fourier, qui est égale à, par exemple, nous avons moins 1 sur p moins n à la puissance n, égale, donc j'aurai f de t égale à moins t par exponentielle de t par l'échelon u de t. Donc, troisièmement, j'ai f de p qui est égal à 5p plus 10 sur p au carré plus 3p moins 4. Donc, on va dire sous la forme de somme de deux polynômes. Donc, est égal à a sur p plus 4 plus b sur p moins 1. Après simplification, j'aurai la valeur de a égale à 2, la valeur de b égale à 3. Donc, j'aurai 2 sur p plus 4 plus 3 plus, sur p moins 1. On passe à la transformée de la place inverse. Donc, j'aurai f de t égale à 2 exponentielle moins 4t plus 3 exponentielle plus t par l'échelon u de t. Quatrième fonction, nous avons f de p qui est égal à p moins 7 sur p au carré moins 14p plus 50. Donc, on peut la mettre sous la forme
d'un polynôme du deuxième degré. Donc, pour avoir calculé le delta, donc j'aurai P-7 sur P au carré moins 14P plus 49 plus 1. Donc, ça, c'est P-7 sur P-7 élevé au carré plus 1 au carré. D'accord? Sachant que le cosinus T a pour transformer de la place P sur P au carré plus 1 au carré. Donc, nous avons f de P qui est égal à P sur P au carré moins 1 au carré. Donc, on a remplacé P, par exemple, par P moins 7. Donc, j'ai f de P moins 7 égale à P moins 7 sur P moins 7 élevé au carré plus 1. Nous avons que cosinus oméga t a pour transformer de la place P sur P au carré plus oméga au carré. Maintenant, si on va passer la transformée inverse, j'aurai f de t égale à exponentielle 7t, c'est le décalage, par cosinus t par l'échelon u de t. Maintenant, nous avons f de p qui est égal à p sur p au carré moins 6p plus 13. On peut la mettre sous la forme de p plus 3 moins 3 sur p moins 3 élevé au carré plus 2 au carré. Donc, j'aurai ces p moins 3 sur p moins 3 élevé au carré plus 2 élevé au carré plus 3 par 2 sur 2 fois p moins 3 élevé au carré plus 2 au carré. Donc, dans ma head, c'est pour simplifier la formule. Donc, j'aurai à la fin que c'est P-3 sur P-3 élevé au carré plus 2 au carré, plus 3 sur 2 par 2 sur P-3 élevé au carré plus 2 au carré. Donc, P-3 sur P-3, c'est exponentielle 3T, donc c'est le retard. Donc, j'ai un moins ici, donc ça oublie un plus, la transformée inverse. Donc, c'est cosinus 2T plus 3 sur 2 par exponentielle 3T. Et cette fois-ci, c'est la formule de sinus 2T au lieu de cosinus 2T, le tout multiplié par l'échelon U de T. Maintenant, on suppose d'utiliser la transformée de la place pour résoudre l'équation différentielle. Donc, c'est un autre exercice, exercice numéro 2. On considère l'équation différentielle y' de t plus y de t égale à exponentielle t par l'échelon u de t, sachant que y de 0 égale à 1. On vous demande de démontrer que y de p égale à p sur p moins 1 fois p plus 1. Et après, on vous demande de déduire y de t. Si on va utiliser les propriétés de la transformée de la place, nous avons y' de t a pour transformer de la place p y de p moins y de p. Y de t a pour transformer de la place, c'est y de p. Exponentielle t par l'échelon u de t a pour transformer de la place 1 sur p moins 1. Donc, j'aurai p y de p moins 1 plus y de p égale à 1 sur p moins 1. Si on va extraire y de p comme facteur, j'aurai p plus 1 fois y de p égale à 1 sur p moins 1 plus 1. Donc, après simplification, j'aurai que y de p égale à p sur p moins 1 fois p plus 1. On va la mettre sous la somme de deux différences, de deux coefficients. Donc, j'aurai 1 demi sur p moins 1 plus 1 demi sur p plus 1. Maintenant, si on va passer la transformée de la place inverse, j'aurai y de t égale à 1 demi exponentielle plus t plus 1 demi exponentielle moins t par l'échelon u de t. Troisième exercice, soit le circuit suivant, RC, une tension d'entrée VE et une tension de sortie VS. On vous demande d'exprimer la fonction de transfert H qui est égale à VS sur VE et quel est le type de ce filtre et quel est son ordre. Nous avons H égale à VS sur VE. Si on va utiliser le diviseur de tension, donc j'aurai VS égale à la ZC sur ZC plus ZR fois VE. Donc, j'ai VS sur VE égale à ZC sur ZC plus ZR. Sachant que ZR, l'impédance de R égale à R, l'impédance du condensateur égale à 1 sur GC oméga. Donc, j'aurai H égale
VS sur VE qui est égal à ZC sur ZR plus ZC. On va remplacer chaque valeur de sa forme. Chaque impédance par sa valeur. Donc, j'aurai 1 sur GC oméga sur R plus 1 GC oméga. Après simplification, j'aurai 1 sur 1 plus GRC oméga. On va mettre oméga 0 est égal à 1 sur RC. Donc, j'aurai H de G oméga est égal à 1 sur 1 plus G oméga sur oméga 0. Donc, le type de filtre passe-bas, c'est du premier ordre. Donc, ça, c'est une première méthode. On va passer à la deuxième méthode. J'ai que VE est égal à VR plus VS. VR, c'est la tension au bord de la résistance, c'est la valeur de la résistance fois le courant qui le traverse. Donc, j'aurai la tension d'entrée VE égale la résistance fois le courant plus la tension de sortie VS. Donc, j'aurai que VE égale le courant I de T, c'est C par la dérivée de VS sur DT, d'accord? Donc, j'aurai la VE de P, si on va appliquer la transformée de la place, j'aurai RCP, VSP plus VS fois P. Donc, j'aurai VE de P est égal à RCP plus 1 fois la tension de sortie VS, mais cette fois-ci, c'est domaine laplacien. Donc, j'aurai le rapport de la tension de sortie sur la tension d'entrée est égal, l'équation de transfert de ce filtre est égale à H de P qui est égal à 1 sur RCP plus oméga. Sachant que P égale à G oméga, donc on obtient que H de G oméga est égal à 1 sur RC G oméga plus 1. C'est clair? On passe l'exercice numéro 2, soit le circuit. Cette fois-ci, c'est CR, donc باينة من كان هذاك c'est un filtre passe bas, راح يكون filtre passe haut, d'accord? Donc, on vous demande d'exprimer la fonction de transfert H qui est égale à la tension de sortie VS sur VE, mais cette fois-ci, la tension VS, c'est au bord de la résistance, mais qui m'a la fois passé au bord du condensateur. Après, on vous demande quel est le type de ce filtre et quel est son ordre. Exprimer la fréquence de coupure en fonction de R et C. Calculer la valeur du condensateur ainsi que la tension VS pour une fréquence de coupure qui est égale à 627 kHz ou l'endroit fois 10 puissance moins 3 pour avoir le Hertz. La valeur de résistance, c'est 6 par 8 kΩ ou bien par 10 à la puissance 3 ohms. Et une tension d'entrée VE qui est égale à 2 volts. Donc, j'ai H qui est égal à VS sur VE. VS, c'est l'impédance de la résistance, le diviseur de tension. Donc, ZR sur ZR plus ZC fois VE. Donc, j'ai H qui est égal à VS sur VE est égal à l'impédance de la résistance sur une impédance de résistance plus condensateur. On va remplacer ZR par sa valeur et ZC par sa valeur. Donc, j'aurai R sur R plus 1 sur GC oméga. À la fin, j'aurai H égale à R sur GR oméga C plus 1 sur GC oméga. Donc, je vais multiplier par l'inverse. J'aurai GCR oméga sur 1 plus GRC oméga. Donc, j'aurai H égale à G oméga sur oméga 0 sur 1 plus G oméga sur oméga 0, sachant que oméga 0 est égal à 1 sur RC. Donc, le filtre, c'est un filtre passe haut du premier ordre. Donc, directement, on a force de dire les exercices. Le filtre, passe haut, passe bas, coupe bande, ou là, passe bande. C'est à force avec le temps, d'accord? Mais laisse me démontrer. Oméga 0 est égal à 2 pi F0 est égal à 1 sur RC, ce qui implique que F0 est égal à 1 sur 2 pi RC. Et on va extraire la valeur du condensateur à partir de cette formule. Donc, GC égale à 1 sur 2 pi R F0. Je vais remplacer chaque valeur, chaque inconnu ou chaque paramètre par sa valeur. Donc, à la fin, j'aurai ces 37,3 picofarad. Maintenant, pour oméga égale à oméga 0, j'ai la valeur de H en valeur absolue. C'est la valeur absolue du signal de sortie sur le signal d'entrée.
Donc, la valeur absolue de Vs, c'est la racine de oméga sur oméga, c'est au carré, sur la racine de 1 plus oméga sur oméga 0 au carré. Qui m'a donné la valeur absolue, ou là, le module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, tarte la racine. À la fin, j'aurai c'est 1 sur racine de 2. Donc, j'aurai Vs qui est égal à VE sur racine de 2. Parce que H c'est VS sur VE, donc un des VE égale à 2, donc 2 sur racine de 2, c'est 1,41 volts. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4, soit le circuit LCR, on a une tension d'entrée VE, une tension de sortie VS, on vous demande d'exprimer la fonction de transfert H, qui est égal à Vs sur VE. Quel est le type de ce filtre et quel est son ordre? Donc, GH de G oméga est égal à 2mg oméga sur oméga 0 sur 1 plus 2mg oméga sur oméga 0 moins oméga sur oméga 0 élevé au carré. 1 sur oméga 0 au carré est égal à la valeur de la bobine fois le condensateur, donc j'ai oméga 0 au carré est égal à 1 sur LC, donc oméga 0 égale à 1 sur la racine de LC. Donc ce filtre, c'est un filtre passe-bande. Nous avons 2m sur oméga 0 est égal à R fois C, ce qui implique que M égale RC sur 2 fois la racine de LC. Maintenant, on passe à H, donc c'est ZR sur ZR plus ZC plus ZL. Donc, ZR c'est R, ZR c'est R, ZC c'est 1 sur GC oméga, ZL c'est GL oméga. Après simplification, j'aurai c'est R CG oméga sur 1 plus RC G oméga moins LC oméga au carré. J'ai un autre exercice numéro 6, donc c'est L, R et C. Cette fois-ci, la tension de sortie au bord du condensateur, où on dit la bobine ou la résistance sont en série. Donc, pour calculer le H, donc c'est toujours ZC sur ZR plus ZC plus ZL. On va remplacer chaque coefficient par sa valeur. Donc, j'aurai à la fin cette formule, sachant que toujours G au carré égale à moins 1, après simplification, j'aurai H égale à 1 sur 1 plus 2M oméga sur oméga 0, moins oméga sur oméga 0 élevé au carré, sachant que oméga 0 c'est 1 sur la racine de LC, et 2M sur oméga 0 est égal à RC, donc M c'est RC sur 2 fois le produit de la bobine par le condensateur. C'est un filtre passe-bas du deuxième ordre. Donc, c'est un filtre actif, amplificateur opérationnel. Donc, je vais m'arrêter ici. Je termine la suite, Inch'Allah, la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.